Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de droit constitutionnel puisqu'on va se demander ce qu'est un régime parlementaire. Et un régime parlementaire, en fait, c'est un régime politique dans lequel on a une séparation souple des pouvoirs. C'est-à-dire, c'est un État dans lequel les trois pouvoirs, et surtout le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ces pouvoirs-là collaborent et dialoguent. On oppose d'ailleurs le régime parlementaire au régime présidentiel, puisque dans un régime présidentiel, on a une séparation stricte des pouvoirs et il n'y a pas de collaboration entre les pouvoirs. Donc, régime parlementaire, séparation souple, régime présidentiel, séparation stricte. Et dans le régime parlementaire, les pouvoirs exécutifs et législatifs collaborent. Ainsi, par exemple, dans le pouvoir de faire la loi, dans le pouvoir de légiférer, c'est normalement le législatif qui est compétent. Sauf que dans un régime parlementaire, le gouvernement peut intervenir dans le processus d'édiction de la loi. Le gouvernement pourra par exemple faire des projets de loi qu'il soumettra ensuite au Parlement. Et dans un tel régime, le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, le Premier ministre, c'est le chef du parti politique qui, à l'issue des élections, a réussi à faire élire le plus grand nombre de députés. Et dans un tel régime parlementaire, le pouvoir exécutif, qui est incarné par le gouvernement, ce pouvoir exécutif peut être renversé par le Parlement. En effet, les membres du gouvernement, qui ne sont généralement pas élus, ces membres du gouvernement sont politiquement responsables devant le Parlement. Qu'est-ce qu'une responsabilité politique? Eh bien, une responsabilité politique, c'est l'obligation pour le gouvernement de démissionner si ce gouvernement-là n'a plus la confiance de l'Assemblée. En contrepartie, très souvent, le pouvoir exécutif dispose, lui, du droit de dissolution, du droit de dissoudre le Parlement. Les deux pouvoirs, législatif, incarné par le Parlement, et exécutif, incarné par le gouvernement, disposent donc des moyens d'action réciproques. Ils peuvent réciproquement agir l'un sur l'autre, soit par le biais du droit de dissolution pour l'exécutif, soit par le biais de l'engagement de la responsabilité du gouvernement pour le Parlement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je prévois normalement de faire des vidéos sur la distinction entre le régime parlementaire moniste et dualiste, également sur la question de confiance, sur la motion de censure. Voilà, je vous laisserai aller voir ces petites vidéos qui se trouvent normalement dans la playlist de droit constitutionnel. Voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye!